إكسبريس. مواصلين معكم في آخر جزء من لوماج إكسبريس. نواصلوا في سلسلة التسجيلات اللي كنا بديناهم يوم 8 مارس 2024 على هامش اليوم العالمي لحقوق المرأة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. مسارات مختلفة لنساء من مختلف دول العالم نسمعهم في لو بودكاست. Bienvenue dans notre série de podcasts à l'occasion de la campagne autour de la Journée internationale des femmes 2024. Cette campagne est une occasion importante pour la communauté internationale de commémorer les réalisations des femmes et des filles dans le monde et de souligner les défis auxquels elles sont confrontées. En 2024, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, se concentre sur le thème « Investir dans les femmes, accélérer les progrès en faveur de l'égalité des genres et d'une migration sûre ». Reconnaissant les contributions, le potentiel et les luttes uniques des femmes du monde entier et l'investissement nécessaire dans les femmes et les actrices du changement pour accélérer les progrès vers l'égalité entre les genres. L'OIM Tunisie célèbre cette année les accomplissements des femmes bénéficiaires des interventions de ces programmes. À travers leur récit, 4 femmes issues des communautés d'accueil et migrantes partageront leurs histoires, espoirs, réussites et défis avec le grand public, à chaque fois sous un angle thématique spécifique. Émancipation socio-économique des femmes et assistance au retour volontaire et à la réintégration, autonomisation des jeunes, mobilisation et engagement de la diaspora tunisienne à l'étranger, renforcement des capacités dans le domaine de l'immigration et de la gestion des frontières. Ces témoignages seront couplés avec ceux des femmes membres du personnel de l'OIM Tunisie qui nous partageront leur vision sur les différentes thématiques. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la thématique du genre, de l'immigration et de la gestion des frontières à travers les témoignages inspirants de 2 femmes. Madame Meh Oueza, consultante experte travaillant pour le ministère égyptien de la Justice, et Leila Bezine, assistante de projet à l'OIM Tunisie. Bienvenue à toutes les deux et un grand merci pour votre disponibilité. Pouvez-vous vous présenter chacune brièvement ? Je m'appelle Meh Oueza, de nationalité égyptienne. Je travaille comme examinatrice de documents légaux au sein du département juridique du ministère égyptien de la Justice. Mon expertise s'étend au-delà de l'examen de documents. Je suis également consultante experte dans l'identification des faux documents et des documents falsifiés. Mon parcours a commencé en tant que stagiaire dans le cadre d'un programme de formation organisé par le bureau de l'OIM en Égypte, auprès de mon département en charge de la falsification et de la contrefaçon. En raison de mon dévouement exceptionnel, j'ai été sélectionnée pour un autre programme, une formation des formateurs, TOT, également organisée par l'OIM Égypte. Après cette formation, j'ai été nommée par l'OIM Égypte pour dispenser ma première formation à l'Académie de police égyptienne. Mes performances ont ouvert la voie à de nombreuses missions de formation ultérieure au sein de différents ministères, axées sur la falsification et la contrefaçon, notamment dans le domaine de l'examen des documents. Bonjour, c'est Leila Bezine, assistante de projet à l'unité de la gouvernance de l'immigration et des frontières à l'OIM Tunisie. Avant, j'occupais le poste de gestionnaire de cas, donc j'étais plus en contact avec les migrants, je faisais les entretiens avec eux et tout. Maintenant, je suis chargée de la planification et la mise en œuvre des formations dans le domaine de la gouvernance de l'immigration et des frontières. L'OIM travaille en étroite coopération avec les États afin de renforcer leurs capacités pour mieux répondre aux défis et aux problématiques liées à la gouvernance et la gestion des frontières. Dans le cadre des différents projets gérés par l'unité de la gouvernance de l'immigration et des frontières, la mission de l'OIM Tunisie consiste à favoriser la gestion efficace des frontières du pays dans le respect bien sûr des droits humains. Nous travaillons sur 3 axes, l'appui en équipement, infrastructure et renforcement des capacités, ce qui a bien évidemment un impact politique sur la gestion des frontières tout en promouvant des flux de migration plus organisés et sûrs. Mais Oueza, comment la communauté internationale peut-elle, selon vous, promouvoir davantage l'intégration du genre et accélérer les progrès en faveur de l'égalité des genres dans le domaine de l'immigration et de la gestion des frontières ? La promotion de l'intégration du genre et l'accélération des progrès en matière d'égalité des genres dans le domaine de la gouvernance de l'immigration et des frontières nécessitent des efforts concrets de la part de la communauté internationale à travers cette stratégie. 1. L'intégration des politiques au niveau national et international.
2. Les programmes de renforcement des capacités et des formations en matière d'immigration et de contrôle des frontières. 3. La collecte des données et une analyse portant sur l'égalité des genres dans le processus de migration. 4. L'autonomisation des femmes migrantes. 5. La lutte contre la violence sexospécifique, notamment en établissant des mécanismes de signalement sûrs, en fournissant des abris et en poursuivant les auteurs de violences. 6. Les partenariats et la coopération entre les gouvernements, les organisations de la société civile, les organisations internationales et d'autres parties prenantes pour aborder l'égalité des genres dans la gestion de la migration et des frontières. 7. La promotion du leadership des femmes en encourageant la participation significative des femmes au processus décisionnel lié à l'immigration et à la gestion des frontières. En mettant en œuvre l'ensemble de ces 7 stratégies, la communauté internationale peut faire progresser l'intégration et accélérer les progrès vers l'égalité des genres dans le contexte de la gestion de l'immigration et des frontières. Aujourd'hui, dans le domaine de la gestion des frontières, les femmes sont présentes à tous les niveaux, y compris les postes liés à la sécurité et aux frontières. De notre côté, nous essayons d'intégrer la perspective de genre dans nos différentes activités axées sur la gouvernance de l'immigration et des frontières. À titre d'exemple, nous valorisons bien évidemment la contribution des femmes dans les formations organisées par notre unité, soit en tant que participantes ou formatrices. Selon vous, comment pouvons-nous répondre plus efficacement aux défis en matière d'immigration et de gestion des frontières en vue de favoriser les voies de migration sensibles au genre, sûres et régulières, qui promeuvent et protègent les droits des migrants? Cela nécessite plusieurs approches qui répondent aux besoins complexes et aux vulnérabilités des migrants. Cela peut être réalisé en renforçant les efforts pour lutter contre la traite des êtres humains, le trafic illicite de migrants et d'autres formes d'exploitation dans les contextes migratoires. Cela implique de renforcer les mécanismes d'application de la loi, de poursuivre les auteurs de ces actes et d'apporter soutien et protection aux survivants. Par ailleurs, en développant des voies de migration sûres et régulières, cela minimise les risques associés à la migration irrégulière, notamment l'exploitation, la traite et la violence. En outre, il s'agit de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans la gestion de la migration, notamment en garantissant la participation des femmes au processus décisionnel et en éliminant les obstacles structurels à l'égalité des genres. Enfin, il est question de partager les meilleures pratiques, ressources et expertises pour promouvoir des approches de gestion de la migration sensibles au genre et basées sur les droits. Bien évidemment, le genre influence tout, et en particulier tous les stades de la migration, les raisons de la migration, les moyens, les objectifs, etc. C'est pour cela que le genre et la migration sont profondément interconnectés. À travers nos formations, par exemple, qui visent à renforcer les capacités des agents travaillant au point d'entrée, la perspective de genre ainsi que l'égalité de genre sont souvent couverts afin de sensibiliser les participants à ce sujet et promouvoir une gestion intégrée des frontières qui prend en compte l'approche genre. Mais Vaza, avez-vous un message particulier que vous souhaiteriez partager aujourd'hui? Célébrons les réalisations et les forces remarquables des femmes du monde entier. Aujourd'hui et chaque jour, rendons hommage aux innombrables contributions des femmes dans tous les domaines de la vie, du monde des affaires à la politique, en passant par la science, l'art et le leadership communautaire. Alors que nous réfléchissons aux progrès réalisés vers l'égalité des genres, reconnaissons également le travail qui reste à faire pour garantir que chaque femme ait la possibilité de réaliser ses rêves et puisse compter sur son plein potentiel. Soyons solidaires des femmes du monde entier, en plaidant pour l'égalité des droits, des opportunités et de la représentation. Ensemble, continuons à combattre les stéréotypes, à briser les obstacles et à construire un monde plus inclusif et plus égalitaire pour les générations futures. عالم أكثر حرية للأجيال القادمة. هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ذكر هذا لو بودكاست سلسلة من التسجيلات اللي بدينا فيها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة منذ نهار 8 مارس، دونك اليوم العالمي للمرأة أو لحقوق المرأة. شكرا علي باشا في الإخراج، كانت معنا في الديجيتال تقوى المديوني محمد الأحمر، كانت
كانت كذلك معنا زينب الباستي في الإعداد، هجر بوجمعة، مروان عاشوري. شكرا لكم على الاستماع. وليد برحومة نحييكم، تقابلوا إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم في لمان.